Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Onzoran Mitsu. Aujourd'hui on se retrouve pour un entretien sur le Nissan Patrol YX60. Je vais changer les deux charnières, donc la charnière haute et la charnière basse des deux côtés. Voici les neuves commandées chez Euro 4x4 Part, donc de qualité origine Nissan. Pourquoi je voulais les changer? Donc en symptôme je vais avoir le pivot inférieur qui va être abîmé, donc celui neuf voilà est comme ça. Mon origine est rendue pliée, cintrée dans tous les sens. Et voilà le jeu que j'ai sur le pivot haut. En symptôme assez chiant, on se retrouve aussi avec des portes qui claquent. Donc ça c'est le galet en haut en fait qui fait plus le taf et qui se plie dans tous les sens. Pour ce qui est de la porte passager, c'est encore pire au niveau du bruit. Je l'avais graissé il y a quelques temps. Et là on se retrouve avec un bon gros claquement. Celle-ci n'avait pas de jeu au pivot supérieur. Mais tant que je suis à démonter la portière, je vais changer les deux et comme ça ce sera fait. Donc celle-ci claquait quand même beaucoup plus fort. Voilà, donc c'est un bruit qui est tout de même assez chiant quand on monte ou descend du véhicule. Pour les étapes, je pense que normalement pour accéder aux vis qui se fixent sur la caisse, je pense que ce serait mieux de démonter les ailes car elles vont être un petit peu dans un coin. Je vais essayer de démonter par ici en fait les vis qui sont directement sur la portière. Et comme ça après accéder aux vis qui sont dans le fond. Pour les étapes, si on n'a pas à démonter les ailes, en principe on a juste le panneau de porte à défaire, le panneau de porte et enlever le faisceau donc, qui rentre dans la portière. Donc ça va être la partie enceinte et la partie donc commande électrique des vitres. Pour préparer, donc enlever l'enceinte, enlever la poignée ici, la petite vis là, cette poignée là. Après on peut défaire toute la garniture de porte, accéder au faisceau derrière l'enceinte, le faire ressortir et puis là je pourrais démonter les deux vis. Vu que je vais démonter les anciennes, je vais pouvoir récupérer les ressorts car sur le long, l'ancien propriétaire avait enlevé les ressorts parce que c'était chiant, les portes machin. Ce qui fait que donc voilà, elles s'ouvrent, elles se ferment toutes seules. Donc c'est un petit peu chiant sur un parking, on peut pas vraiment on la contrôle plus quoi. Suivant comment ça penche, elle s'ouvre toute seule et puis elle reste pas verrouillée. Voilà pour la liste de choses à faire. N'oubliez pas d'aller dans la description de la vidéo où vous trouverez le lien des pièces donc, sur le site Euro 4x4 Part. Il y aura aussi le lien d'Euro 4x4 Part directement dans la description. Et puis laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors c'est clé de 12 pour les écrous en haut. Du coup j'ai pas retiré toute l'intégralité du faisceau, j'ai juste retiré les derniers points pour qu'ils soient un petit peu libres. Comme ça je vais juste laisser la porte pendre en fait. Sinon en fait ça court partout. Il y a un câble qui court jusqu'ici, tac, pour la centralisation. Ici c'est les relais pour le monte-vitre électrique. Et ici donc la fiche pour l'enceinte. Donc là j'ai pulvérisé du dégrippant par l'intérieur, donc sur les écrous du haut, sur les écrous du bas. J'en ai un qui a commencé un petit peu à foirer, mais bon, il a réussi à sortir quand même. Donc là je vais attaquer ceux d'en bas et comme ça je vais laisser la portière au plus proche. Je vais pas trop l'éloigner de ses fixations. Voilà, les trois vis ici sont débloquées. Maintenant je vais essayer de trouver des cales en fait pour mettre sous la portière et la maintenir quand je vais la démonter. C'est un petit peu périlleux, donc sur des cales, un escabeau pour tenir derrière la porte. Pour l'empêcher de tomber, et donc de là, ça va être clé à pipe pour sortir les écrous. Pour être plus à l'aise, il faudra quand même, je pense le mieux c'est de défaire l'aile avant.
Donc il y a que quelques points de fixation, c'est pareil, il n'y en a pas non plus des masses. Sauf que moi c'est juste chiant, c'est le schnorkel qui est fixé donc après sur la baie de pare-brise. Donc j'avais pas envie de défoncer le rivet, d'en remettre un, etc. Donc je vais essayer comme ça, et de l'autre côté si vraiment c'est chiant, de l'autre côté je déferai l'aile avant. Ah voilà, bon j'ai mieux organisé ma portière parce que c'était un peu chiant de l'avoir dans les pattes. Et comme ça je pourrais bien gratter ici et donc remettre de la colle avant de remettre les nouvelles pièces. Donc oui, comme je disais, défaire l'aile ce serait peut-être mieux parce que quand on regarde niveau alignement, en fait on est derrière l'aile. Donc tout simplement voilà, l'idéal c'est de défaire l'aile quand même. En principe ce serait du mastic Sikaflex qu'il faudrait mettre. Et là on va faire comme on peut. Voilà, la première pièce est changée, donc le nouveau pivot. Là j'ai bien resserré les vis, il me reste nettoyer donc la portée ici, nettoyer, dégraisser. Pour recentrer la pièce, parce qu'on a quand même pas mal de jeu entre la contre-pièce qui est à l'intérieur. Pour recentrer la pièce, il faut laisser quelques petits morceaux de mastic, et puis comme ça on peut aligner la pâte vraiment à l'ancien emplacement. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer, mais pas non plus tout gratter. Plus qu'à passer à la dernière pièce du bas, donc qui écroule là et ici, toujours en 12. Toutes les vis sont enlevées, donc il y a quand même un coup de colle. Ah, bim bam badaboum. Et voilà, l'ancienne pièce est extraite. Voilà comment ça se présente. Donc là je vais passer un petit coup de brosse par-dessus pour enlever la rouille. Nettoyer avec un petit chiffon, mettre de la colle et puis après remettre la pièce. Bon, après avoir mis les deux pièces, le top du top c'est quand même d'enlever l'aile. J'ai pas mal galéré à remettre les 3 vis derrière. J'ai mis le silicone. Donc là il me reste plus qu'à réaligner la portière. Et puis je vais pouvoir l'emmancher donc et je vais pouvoir donc la visser sur les pièces. Celle-ci, donc une fois fixée avec une pince, la mettre au maximum en position ouverte. Je vais graisser un peu le pivot ici, graisser les pivots hauts aussi également, donc c'est accessible. Et puis voilà, on est sur déjà la fin de la première portière. Voilà, c'est remonté, c'était un peu chiant. Demain, je défais l'aile pour la deuxième porte parce que là, c'était vraiment chiant à faire. Voilà, donc avec la porte en position ouverte, j'ai pu remettre donc les 2 vis en haut et les 3 vis en bas. L'ajustement se fait en fermant la portière. Donc déjà, ça fait plus de bruit, c'est hyper agréable. C'est magnifique. Et donc l'ajustement se fait au niveau ici. Voilà. Donc là on voit bien que je suis à peu près centré. Enfin en tout cas je viens taper dans le crochet ici. Voilà. Ça se ferme hyper bien. Et ça fait plus de bruit quand ça s'ouvre. Voilà, donc pour le premier côté c'est fini. Il ne reste plus qu'à remettre donc les accessoires sur la porte. En même temps, je vais graisser un peu les coulisses de vitre. Graisser les coulisses et surtout le mécanisme en fait. Voilà. Donc graisser au niveau des roulettes. Et comme ça, ça sera... Et voilà, comme ça le côté sera fini. Voilà, on se retrouve le lendemain pour le deuxième côté, le côté passager. J'ai déposé l'aile qui va me permettre de plus facilement accéder aux vis, comparé à l'autre côté où j'ai un peu galéré quand même à passer la clé. Là au moins je peux y aller en façade avec la clé à douille et puis retirer les fixations. Pour retirer l'aile, on a des vis qui se trouvent tout le long ici du berceau. On en a 2 en façade au niveau du clignotant. On a aussi des attaches qui tiennent les garde-boue à l'intérieur du passage d'aile. J'ai également la fixation de l'antenne qui se trouve ici, donc cette patte qui va se visser ici. J'en ai profité en même temps pour traiter légèrement la rouille en fait qui commence à apparaître, surtout aux jointures.
Donc là j'ai passé un coup de rustol. Et voilà, donc je pense que pour ce côté je vais pouvoir laisser la portière en place, dévisser donc les vis ici. Je vais changer je pense un pivot par un pivot, au lieu de défaire les deux et de changer les deux d'un coup. Comme ça je vais laisser celui du bas en place, je vais changer celui du haut. Ça maintiendra la portière et comme ça je pourrai avancer un peu mieux que de l'autre côté où j'ai quand même pas mal galéré. Alors je commence à décoincer les vis avec une clé à cliquet. Et après je peux y aller à la boulonneuse. Voilà. Bon, ça sort quand même plus facilement que l'autre côté. Un petit coup de graisse avant de remettre la pâte et les pièces. La pièce est remise en place avec un peu de silicone. Maintenant, il suffit de la mettre à peu près dans les anciennes empreintes. On valide le serrage à la clé à cliquet. Voilà. Un petit essai. Maintenant que la pièce du haut est bien serrée, on va pouvoir attaquer celle du bas. J'avais déjà débloqué les vis la veille et mis du dégrippant pour que ça travaille toute la nuit. Pour la troisième vis qui se trouve donc pour la troisième vis, celle qui se trouve au milieu, donc autant en position ouverte, celle du haut et du bas on pouvait bien y accéder. Par contre la troisième est cachée derrière la pâte. Donc là, retourne à l'ancienne méthode, on ouvre la portière et puis on fait ça par l'intérieur. On fait ça par ici et là la vis est un petit peu plus accessible. Donc on défait cette vis, comme ça on remet les deux autres par l'extérieur. Et puis ainsi la pâte sera changée. On va prendre comme modèle l'ancienne pièce qu'on a déposée et on va ouvrir donc la nouvelle au même angle et comme ça on va pouvoir la réinstaller dans la même position. Hop. Et voilà, là on est dans la même position. Hop, 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 hop. Tac. Et comme ça on va pouvoir la réinstaller et la mettre en place. Voilà, pour l'intérieur c'est bon. Donc là en regardant avec la serrure, on voit qu'il faut remonter un petit peu la portière. De trop. Oh, magnifique, pile poil, on tombe, on est bien aligné. Donc là il faut jouer sur la fixation, donc c'est pour ça tant que la colle n'est pas entièrement séchée, pour que comme je disais de l'autre côté, pour qu'ici on tombe pile poil. Pour qu'ici on tombe pile poil et que ça frotte pas. Oh, je vous mettrai un avant après. Là c'est magnifique, ça fait plus de bruit. Il ne me reste plus qu'à nettoyer tout ça, bien étaler un petit peu le silicone, nettoyer un peu la graisse, bien graisser les axes, remettre toute l'aile et puis le chantier des charnières de porte sur Patrol sera fini. Comme je disais en début de vidéo, l'article est dans la description sous la vidéo, vous pouvez le retrouver donc sur Euro 44 Parts. Si vous avez des problèmes de charnières de porte, n'hésitez pas à laisser un commentaire, maintenant vous savez comment réparer ça.
Le lien est disponible dans la description, avec donc le lien de l'article Chevreau 4x4 Part. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne.